Je vais vous parler Vous savez que je me suis posé récemment la question, où était né, dans quel contexte était né le féminisme? Dans quel contexte était né le discours sur l'égalité? Et en fait, il faut revenir à la Révolution française, tout simplement. Et curieusement, pas forcément en France, mais aussi outre-Manche, parce que justement, outre-Manche, on regardait la Révolution française. On réfléchissait sur elle. On en avait des attentes. On n'était pas, on fantasmait sur la Révolution française. Et donc, il y a Mary Wollstonecraft qui, en 1792, donc justement, publie sa Vindication of the Rights of Women. Woman, d'ailleurs, curieusement, Woman au singulier. 1792, préface dédicace à Talleyrand. Et elle, elle parle d'égalitarisme, égalité. Enfin, elle, elle dit qu'elle est contre Rousseau, qu'elle considère comme celui qui a décidé, qui a déclaré que la femme était inférieure à l'homme. Elle le reproche d'ailleurs de mettre ses problèmes personnels dans la balance, etc. Et on ne sait pas elle-même s'il n'y avait pas des problèmes personnels, ça sont des problèmes. Parce que justement, elle dénonce ces femmes qui sont l'objet d'amour, d'adoration. Elle considère que c'est pas du tout, que la femme doit échapper à cette emprise amoureuse qu'elle provoque elle-même d'ailleurs, et par rapport à laquelle elle se détermine en quelque sorte. Alors elle dit à Talleyrand, au lendemain de l'abolition des privilèges du mois d'août 1789, donc 3 ans plus tard, alors que la Constitution est parue, elle parle du progrès, évidemment, elle parle du progrès, et elle dit il faut que les femmes ne soient pas un frein au progrès. C'est intéressant, parce que d'une certaine manière, par exemple, si on prend l'islam, la condition de la femme, quelque part, apparaît comme un frein au progrès. Donc, elle dit, mais si vous voulez progresser, il ne faut pas que la femme soit un boulet. Donc, il faut la cultiver, il faut l'éduquer. Très important l'instruction dès cette époque-là. Et aussi, il faut aussi le faire très tôt. Hein. Il faut qu'on soit dans la mixité dans l'enfance. Tout ça, c'est déjà en 1792, donc il y a plus de 2 siècles. Et alors, elle ne parle pas, bon, elle ne dit pas pour autant que les femmes sont les égales des hommes, mais elle dit qu'elles elles ne doivent pas être un boulet, elles ne doivent pas être une nuisance pour les hommes. Et donc, pour cela, il faut leur accorder plus de connaissances, il faut les élever. Voilà ce que dit Mary Wollstonecraft. Et ce que je retiendrai, donc, c'est cette origine révolutionnaire, la révolution, c'est-à-dire la possibilité de tout changer, de tout transformer. Le féminisme naît à ce moment-là. Il naît à ce moment-là. Il rebondit sur le discours de la Révolution, sur la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de la femme n'est jamais qu'un calque de la Déclaration des droits de l'homme. C'est la même chose, c'est avec Olympe de Gouges, etc. On est toujours dans la phase révolutionnaire, dans la rhétorique révolutionnaire. Maintenant, est-ce que c'est le même féminisme qu'aujourd'hui, en 2014, c'est-à-dire 222 ans plus tard? Je ne crois pas, parce que d'abord, premièrement, entre-temps, il y a beaucoup de questions, d'obstacles à l'égalité de la femme qui ont été levés. Et d'ailleurs, elle dit à un moment donné, c'est assez amusant, elle dit
Si alors les femmes ne deviennent pas plus intelligentes et plus sages, il sera clair qu'elles sont moins intelligentes que les hommes. C'est-à-dire que si toutes les conditions qu'on a proposées, les améliorations dans leur éducation ne suffisent pas, donc elle parle quand même de cette idée d'elles seraient moins intelligentes que les hommes. Et à ce moment-là, on aurait c'est-à-dire qu'elles reconnaissent à ce moment-là qu'il y a un problème fondamental de leur intelligence qui est quelque chose de viscéral et qui ne serait pas uniquement fonction de l'environnement. Eh bien, c'est tout à fait le débat, en fait. C'est tout à fait le débat. Est-ce qu'en dépit de toutes les améliorations de leurs conditions de travail, d'éducation, de droit, eh bien, finalement, ça n'aura pas suffi. Et ça ne suffira probablement jamais. Sauf si on arrive à transformer totalement la condition humaine, la nature humaine. Bon. À ce moment-là, on en a parlé, à ce moment-là, il n'y aura plus d'humanité. Ça sera autre chose, Mais dans le cadre, à ce moment-là, on ne pourra même pas dire que les femmes ont été... Si on crée une humanité totalement nouvelle, ça ne remettra pas en question l'ancienne humanité. C'est-à-dire que les femmes auront été inférieures dans cette humanité antérieure. Et donc, si on crée une nouvelle humanité, ben, ça sera autre chose. Mais ça serait grave parce qu'effectivement, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est que elles veulent montrer, elles veulent se réhabiliter en montrant qu'en réalité, tous leurs échecs, toute leur médiocrité depuis des millénaires, ça s'explique par leur environnement, par l'éducation, et que donc par conséquent, si on change l'environnement, l'éducation, eh bien, elles vont devenir bien meilleures. Et ça ne s'est pas produit. Ça a plafonné, on est dans une gentille médiocrité, mais ça n'a pas plafonné. Et pourquoi on est dans une gentille médiocrité? Parce que on peut pas vouloir une chose, le beurre et l'argent du beurre. Les objectifs ne sont pas clairement définis. Il ne s'agit... Moi, si je devais refaire l'affaire du féminisme au XXe siècle, il fallait rester dans la logique de Marie Curie. C'est-à-dire, est-ce que je peux former des femmes à l'excellence? Est-ce que je peux recruter parmi les femmes? Est-ce qu'on a créé une école d'excellence pour les femmes? Pas du tout. On nous parle de mixité, d'école mixte, mais c'est une aberration, l'école mixte, à ce niveau-là de génie. Au niveau de la médiocrité, c'est pas un problème. Mais l'école mixte, non. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, parce que les femmes ont un inné différent, ont une formation différente, ont un passé différent, et donc par conséquent, la mixité ne convient pas du tout. Il faut leur donner des conditions appropriées. Mais ça prouve bien qu'on ne sait pas de quoi on parle en réalité. On ne sait pas de quoi on parle, donc on parle de mixité. Bon, dans aucun domaine scientifique technique, on travaillerait comme ça. Si on veut aller de A à B, il faut savoir où est A et d'où on va, et on va vers B. Il ne suffit pas de dire, voilà, on va mettre tout le monde comme ça, et puis ça va s'arranger. Bon. Donc, la grande question, c'était comment peut-on obtenir un maximum de femmes exceptionnelles? C'est ça la question. C'est ça le seul débat. Les autres débats, c'est la gnognotte à côté. Est-ce qu'on peut faire des dizaines de Marie Curie? Est-ce que quand Marie Curie a obtenu ce qu'elle a obtenu avant la Première Guerre mondiale, il y avait un enjeu de ce genre? Est-ce qu'on peut développer chez les femmes des talents au niveau de la peinture, au niveau de la musique, au niveau de la philosophie, au niveau de la science, au niveau de la technique? À l'époque, on avait tous les enjeux techniques, la voiture, l'aviation, etc., le cinéma, etc. Bon. Est-ce qu'on a fait ça? Non. On a demandé simplement d'améliorer la condition générale des femmes. C'est totalement faux. Cela dit, ça n'a rien de surprenant. Parce que les femmes, elles fonctionnent dans le collectif. Elles ne fonctionnent pas dans l'individuel.
elles fonctionnent dans le consensus, elles ne fonctionnent pas dans le démarquage. On ne forme pas des génies et des précurseurs et des pionniers comme ça. Il faut leur apprendre déjà à avoir le courage de se démarquer, d'être en contradiction avec le consensus, avec le groupe. Or, ces femmes, elles sont plutôt dans le genre, il faut changer les mentalités. Ça veut dire quoi changer les mentalités? Ça ne veut rien dire du tout. Il y a des personnes qui doivent se démarquer du collectif. Voilà. On n'en sort pas. Comment se démarque-t-on du collectif? C'est ça le seul et unique problème. Comment, face à un propos qui est tenu, j'arrive à dire quelque chose de différent? Les femmes ne sont pas du tout formées à ça. On le voit bien dans les cafés philo. Alors souvent, elles répètent ce que dit le voisin. Elles sont contentes d'avoir le même avis entre elles. Écoutez, si on est content d'avoir le même avis, on n'est pas dans une dynamique de création et de démarcation et d'innovation. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas se moquer du monde non plus. Bon, on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Donc elles ont une démarche de progresser, de progression, d'amélioration des conditions, de la formation. C'est une démarche collective. Il faut améliorer le sort des femmes. Or, ce n'était pas ça du tout l'enjeu. Le véritable enjeu, on le sait très bien. Le non-dit, c'est pourquoi les femmes ne sont-elles pas porteuses de la création et donc de l'avenir du monde? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce qu'elles sont capables de travailler dans les usines comme les hommes?